À partir d'un échantillon tumoral, ou de sang ou de moelle osseuse, on va faire une analyse approfondie des caractères génétiques et moléculaires de la tumeur, qui va permettre d'établir des facteurs pronostiques et d'intensifier le traitement, mais aussi de proposer des traitements ciblés sur ces anomalies moléculaires et de faire de la médecine personnalisée. Ce sont des médicaments qui agissent spécifiquement sur les anomalies retrouvées lors du profilage moléculaire et qui sont vraiment une priorité de la recherche pédiatrique car ils permettent des traitements par voie orale, donc moins d'hospitalisation, moins d'effets secondaires puisqu'ils ciblent la cellule malade et non toutes les cellules comme parfois le fait la chimiothérapie, et surtout va permettre d'utiliser la voie spécifique responsable de la maladie et donc ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment pour les tumeurs réfractaires. Comme l'IRM fonctionnel ou la TEP, qui permettent une meilleure précision et localisation de la tumeur initiale, un meilleur suivi de l'efficacité du traitement et un suivi plus détaillé une fois le traitement terminé. La protonthérapie est une technique de radiothérapie qui va utiliser les protons et non plus les photons et qui permet une irradiation beaucoup plus ciblée sur la tumeur et du coup moins d'effet sur les tissus sains adjacents, ce qui est extrêmement intéressant notamment en pédiatrie pour limiter les séquelles liées à la radiothérapie comme des troubles neurocognitifs si on a une radiothérapie cérébrale ou une pathologie cardiaque si on irradie près du cœur. Et la radiothérapie stéréotaxique est également une technique qu'on va utiliser notamment pour traiter les métastases et qui permet d'avoir une précision inframillimétrique, ce qui limite également l'irradiation des tissus sains adjacents, qui permet également de pouvoir éventuellement réirradier si la maladie est revenue. Et donc est effectivement aussi une technique qui permet de proposer plus de possibilités thérapeutiques à nos patients. Donc elle utilise la vidéochirurgie, que ce soit en 2D, 3D ou la chirurgie robotisée, ce qui va permettre à la fois de faire des plus petites incisions, de réduire la douleur et de permettre une sortie plus précoce en post-chirurgical. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, une reprise plus précoce de la chimiothérapie et donc de laisser moins de temps l'enfant sans traitement systémique.